Salut la team, revenons sur l'épisode 6 de la saison 1 de House of the Dragon et plus précisément sur le conflit entre Alicent et Rhaenyra. Et on en parle dès maintenant et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 6000, et oui c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! L'épisode 6 continue de faire d'Alicent Hightower la méchante, essayant de forcer les téléspectateurs à la détester, mais cependant, ce serait une erreur de le faire. L'épisode 5 a marqué un tournant dans la façon dont Alicent voyait Rhaenyra, précisément parce que Criston Cole et Larys Strong ont fourni des informations qui ont aidé Alicent à se décider et à choisir ce que son père, Otto Hightower, lui avait dit avant de partir. La robe verte d'Alicent a servi de déclaration de son intention de s'opposer à Viserys et Rhaenyra, et sa décision d'arrêter le discours du roi Viserys lors de son entrée à la fête de fiançailles de Rhaenyra avec les Nord-Velaryon. L'épisode 6, la princesse et la reine, s'appuie sur la déclaration manifeste de l'épisode 5 du côté différent qu'Alicent a choisi en faisant en sorte que l'adulte Alicent s'oppose à Rhaenyra de toutes les manières possibles. Qu'il s'agisse de contester la filiation des enfants de Rhaenyra en présence d'autres personnes, bien que Viserys lui interdit de le faire, ou de se plaindre des actions de Rhaenyra auprès d'alliés tels que Criston Cole ou Larys Strong. Alicent est manifestement insatisfaite de ce qu'elle perçoit comme un manque de respect de Rhaenyra et de l'obstination de Viserys à la garder comme héritière du trône de fer. Cependant, l'épisode 6 souligne son penchant à choisir le conflit chaque fois que Rhaenyra est impliquée, la décrivant facilement comme la méchante de la série. Un détail à la fin de l'épisode dépeint une image plus précise de la situation d'Alicent. C'est moi qui l'emmène. Vous devriez vous reposer, princesse. Oui, je devrais. Habille-moi. Mais d'abord, revenons sur la scène d'ouverture. Les blessures d'autrefois, les cicatrices, recouvrent maintenant une amitié et tout est visible. Rhaenyra est choquée par les demandes d'Alicent de voir son nouveau-né. Alicent semble désespérée que Viserys voie la vérité sur Rhaenyra, une plaidoirie qui passe autant par les yeux de Cook que par son dialogue. Tout au long du reste de l'épisode, elle joue extrêmement bien sur cette querelle et les différences entre les deux personnages. Rhaenyra est clairement conçue pour être la plus sympathique et la plus charmante des deux, une partie que Darcy rend facile. Alicent est essentiellement devenue comme Otto, avant elle, intrigante et manipule, tout en agissant comme si c'était pour un plus grand bien. Et pourtant, elle est toujours prise au dépourvu, laissant entrevoir que la jeune Alicent, qu'elle a travaillé dur pour dissimuler, existe toujours en dessous. C'est l'équilibre encore plus grand que Darcy en tant que Rhaenyra et Cook en tant qu'Alicent doivent atteindre. Il y a un saut dans le temps de 10 ans dans l'épisode 6 et elles doivent rendre cela crédible comme si ces personnages étaient vraiment des personnes différentes maintenant. En même temps, elles ne peuvent pas simplement abandonner complètement qui elles étaient auparavant, mais ne peuvent pas non plus simplement reproduire ce que Alcock et Carré ont fait. Et c'est une ligne fine pour essayer de marcher, et pourtant depuis la scène d'ouverture de cet épisode à la fin de l'épisode 6, c'est ce qu'elles font avec aplomb, apportant de nouvelles couches et complexité à ces personnages, garantissant qu'elles sont une évolution, pas une trahison, de tout ce que la série avait déjà fait avec elles. Il vaut mieux traverser la vie sans entrave aucune. Si vous voulez mon avis. Puis finalement, la décision de Larys Strong de tuer son père et son frère Lyonel et Arwyn Strong afin de résoudre les problèmes de la reine Alicent fait d'Alicent une complice de ses crimes. Bien que son souhait soit que son père Otto revienne et reprenne son poste de la main du roi, maintenant cela pourrait se réaliser à cause des actions de Larys. Toutes ces actions font également d'Alicent une victime et une personne dépendante de Larys et de ses caprices, car il pourrait facilement l'impliquer si elle ne le récompenserait pas comme il le souhaite dans le futur. Alicent Hightower n'est en aucun cas irréprochable, mais elle n'est pas non plus une méchante sans cœur dans la série, étant tout autant contrainte par sa situation que Rhaenyra. Sa vie étant presque entièrement décidée, d'abord par son père, la manipulant pour le mariage, puis dans son mariage, décidément sans amour avec Viserys, et enfin par Larys Strong lui-même. Alicent Hightower est plus qu'une simple méchante, elle n'a aucun problème à contrarier Rhaenyra dans l'épisode 6. Cependant, sa position a toujours été difficile, étant la mère des héritiers mâles Targaryens. Après tout, House of the Dragon a montré déjà à plusieurs reprises l'opposition de Westeros à avoir une femme sur le trône de fer.
Donc, si Rhaenyra devait prendre le pouvoir après la mort de Viserys, elle devrait garantir sa prétention au trône en tuant ses demi-frères, car Westeros préférerait toujours les avoir, eux, sur le trône qu'elle, peu importe ce que leur ancien roi aurait pu souhaiter. Alors qu'elle a ressenti la tromperie de Rhaenyra dans l'épisode 5 comme une trahison qui aurait pu convaincre Alicent de contrarier Rhaenyra, la rendant peu aimable ou plus facile à détester, son comportement ne change pas le fait que pour se protéger et protéger ses enfants, Alicent doit s'opposer à l'affirmation de Rhaenyra car son existence même menace leur vie. Alors qu'Alicent pourrait très bien se comporter d'une manière qui la rend peu aimable, elle doit être une méchante dans l'histoire de Rhaenyra en raison de la manière patriarcale dont Westeros est organisée, même si elle devait soutenir la revendication de celle-ci. La représentation nuancée des personnages de la série montre clairement que peu importe les choix que font Alicent et Rhaenyra, c'est l'ordre des choses qui doit rester le même selon les seigneurs et le peuple de Westeros. Détester Alicent peut être facile, oui, mais ce serait une myopie de la considérer comme désagréable, alors que les circonstances dans lesquelles elle se trouve jouent un rôle considérable dans la révélation du pire d'Alicent. Et House of the Dragon fait subtilement, mais systématiquement allusion à cela. En l'état actuel des choses, Rhaenyra montera sur le trône et Jaehaerys Targaryen lui succédera. Et alors? Tu es presque un homme, comment peux-tu être aussi inconscient? De l'animosité pure à la sympathie et à la compréhension, l'Alicent âgée a complètement divisé les fans de House of the Dragon. Twitter est inondé de posts humoristiques et de critiques sur la nouvelle agression politique et la fureur d'Alicent contre Rhaenyra, apparemment la favorite des fans, tandis que des sections du public sont plus que désireux d'exprimer leur loyauté envers la reine en vert. En raison des motivations et des histoires complexes de chaque personnage, bien développées dans les épisodes d'ouverture de la série, une séparation des loyautés entre les deux factions en guerre à l'écran était toujours probable. Il semble que les showrunners de la saison 1, Ryan Condal et Miguel Sapochnik, puissent se reposer sur le fait que, quel que soit le camp sur lequel les fans s'installent, le drame a définitivement l'effet souhaité. Ce que la Alicent adulte a révélé, c'est que Rhaenyra reste pour le moment la favorite des fans, mais cela est également probablement dû au personnage qui l'entoure. Le démon, sombre et charismatique de Matt Smith, semble éternellement dévoué à Rhaenyra, malgré son propre passé trouble, et en tant qu'autre personnage bien aimé des fans jusqu'à présent, il lui donne certainement un avantage. Comparez cela à l'allié le plus proche d'Alicent, Sir Criston Cole, qui a chuté dans l'approbation des fans à une vitesse choquante depuis l'épisode 5, et qui ne fait vraiment aucune faveur à la reine. Quoi qu'il en soit, ce qui est évident et qui fait un grand honneur à la distribution, c'est que peu de négativité ou de critiques ont été émises concernant le passage de l'actrice d'Emily Carré et Millie Alcock à Cook et Darcy. Un si grand saut dans le temps a peut-être été une préoccupation pour certaines parties de la base de fans, mais l'équipe derrière House of the Dragon a pris la tâche à bras-le-corps, le drame passionnant se déroulant aussi naturellement que jamais. Ce que je voulais démontrer dans cette vidéo, c'est que finalement, Alicent n'est pas forcément une méchante, c'est juste qu'elle est dos au mur, tout comme Rhaenyra est dos au mur. Donc du coup, elle doit prendre des décisions, tout comme Rhaenyra doit prendre des décisions. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.